petit coin de Bretagne, des milliers de roses éclosent. Nous voici chez Christiane, spécialiste des roses anciennes. Dans la rose ancienne, on se retrouve surtout avec une fleur relativement plate et des coloris qui vont du rose fuchsia ou bien du violacé au blanc. Parmi les roses anciennes, beaucoup ne fleurissent qu'une fois par an. Christiane compte quelques spécimens rares, voire étranges, une rose verte venue de Chine, ou celle-ci connue depuis le IVe siècle. C'est mon rosier préféré, c'est un Bol perpétuel, 1838. Il a son côté sauvage, avec son feuillage bleuté, plein de toutes petites épines. Un rosier vraiment très très fin. Il n'est jamais malade, il fleurit perpétuellement. Quoi demander de plus ? Pour avoir de si beaux rosiers arbustifs, il ne faut pas oublier de les tailler 2 fois par an et surtout pas n'importe comment. L'erreur souvent qu'on fait, c'est justement après la floraison d'enlever juste les fleurs fanées et de ne pas tout de suite tailler plus bas. Et c'est surtout la taille d'hiver en mois de mars. Il faut absolument faire une taille douce, petit à petit, structurer votre rosier, d'avoir quelque chose de très très compact qui tient la route. Pour multiplier sa collection, Christiane pratique l'écussonnage, une technique de greffe sur des plants de rosiers sauvages qui s'effectue plutôt en août. Je prélève juste un œil et j'insère mon œil dans la fente tentée. Voilà les résultats de mon écussonnage. Donc ici, il y a ma nouvelle variété qui est sortie de mon pied de rosier sauvage. Classique. Mais Christiane n'hésite pas à faire le contraire de ce que la plupart des professionnels enseignent aux amateurs. Ce qui est vraiment extrêmement important, c'est enterrer le point d'écussonnage. Un rosier qui peut faire plus de 2 mètres va être ballotté avec le vent. Ici, on a donc un pied qui est enterré 5-6 cm. Donc la terre va se mettre entre les branches et du coup, la stabilité du rosier est parfaite. Et si vous redoutez de ne pas arriver à différencier un gourmand d'une bonne pousse, voici quelques bons trucs à savoir. Premièrement, le rosier moderne a toujours un feuillage luisant. Un porte-greffe va toujours avoir un feuillage mat. Souvent, le rosier moderne va vous faire une nouvelle pousse rouge ou brun. Un rosier sauvage ne le fait jamais. Par contre, c'est vrai qu'avec la rose ancienne, la distinction devient un tout petit peu plus difficile. On dit aux gens de ne pas enterrer les porte-greffes pour bien pouvoir distinguer bon et pas bon. Franchement, ça fait 25 ans que j'enterre le porte-greffe et c'est parfait. Pour le rosier, c'est parfait.